condition. La deuxième élargissement que nous avons obtenu, ce sont pour les événements familiaux, les naissances, les bar mitzvot, aussi les enterrements. Pour la famille du premier degré, ils vont pouvoir voyager et on a même obtenu que ça soit élargi aussi aux grands-parents. Ce qu'a demandé la commission hier, c'est que ça marche dans les deux sens. Nous sommes en ligne avec le député Yamina Yom Tov Kalfon. Yom Tov, bonjour Boker Tov. Boker Tov Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors nous vous avons sollicité parce que il y a des développements importants dans lesquels vous avez été très directement impliqué hier en commission commission de la Knesset, commission de constitution de la Knesset, en particulier pour les binationaux, des citoyens, on va dire dans le cas précis franco-israélien, qui vont pouvoir désormais apparemment se déplacer plus facilement qu'ils ne se déplaçaient jusqu'à présent, alors que la France reste toujours pays rouge. Ce qui a été décidé, c'est en réalité 3 mesures importantes. La première, ce sont pour les personnes qui travaillent à l'étranger, qui vivent en Israël, dont la famille se trouve en Israël, mais dont le travail qui nécessite une présence physique, je précise bien, une présence physique à l'étranger, qui peuvent le prouver. Ils pourront cette fois-ci voyager sans limitation de temps comme c'était par le passé. Avant c'était 90 jours, puis nous avions réduit ça à 30 jours. Là cette fois-ci il n'y a plus cette condition, donc les personnes pourront travailler par exemple, habiter en Israël et travailler en France. Là, ça c'est la première condition. La deuxième condition, élargissement que nous avons obtenu, ce sont pour les événements familiaux, les naissances, les bar mitzvot, nous aussi les enterrements. Pour la famille du premier degré, ils vont pouvoir voyager et on a même obtenu que ça soit élargi aussi aux grands-parents. Je vous arrête là-dessus sur ce point pour être très clair. Est-ce qu'il s'agit d'une mesure qui est en sens unique, c'est-à-dire d'Israël vers la France, ou c'est valable également pour la France, pour on va dire par exemple des grands-parents qui voudraient assister à la Brit Mila de leurs petits-enfants en Israël et qui ne sont pas qui sont vaccinés mais qui ne sont pas citoyens israéliens? Est-ce qu'ils auront la possibilité de venir en Israël? Alors c'est bien que vous avez précisé ça. Tous ces allègements dont nous parlons, c'est avec un plan vaccinal complet, c'est-à-dire que uniquement pour les personnes qui sont vaccinées. Ce qu'a demandé la commission hier aux représentants donc de la commission des dérogations des différents ministères, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est que ça marche dans les deux sens, de Israël à France et de France à Israël, de pays de l'étranger vers Israël et vice versa. Et ça a été validé? La commission on a reçu l'engagement que sous 24 heures, ils intégreraient ça dans les conditions. Donc aujourd'hui, nous vérifierons dans le site de la commission des dérogations que ceci apparaît vraiment. La troisième condition que nous avons obtenue, c'est la mise en place d'un email rouge. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont des cas humanitaires graves, comme par exemple les cas de personnes qui doivent venir rejoindre une personne gravement malade, qu'ils aient la possibilité, lorsqu'ils déposent cette demande en commission des dérogations, que sous 48 heures, on leur réponde avec un email rouge et qu'ils ne soient pas tenus en haleine plusieurs jours, comme c'est le cas maintenant, sans savoir ce qui se passe. Uniquement, évidemment, on parle de les cas graves, urgents, pour des raisons humanitaires graves qui nécessitent un voyage immédiat. Là encore, on a eu l'engagement que cet email rouge serait mis en place sous 24 heures. Je voudrais préciser pour les francophones, qui nous écoutent, est-ce que il y a une possibilité donc s'ils veulent partir, est-ce qu'ils doivent absolument, s'ils veulent partir en France, ou si des francophones veulent venir en Israël, est-ce que malgré tout ils doivent absolument remplir un formulaire pour la commission de dérogation? Oui, tout passe par la commission des dérogations. Tous les voyages aujourd'hui vers les pays rouges ou des pays rouges doivent être autorisés par la commission des dérogations. Et vous nous dites en fait de facto que une fois que ces mesures seront entrées en vigueur, eh bien la commission de dérogation les validera automatiquement à la suite d'une demande la possibilité de voyager dans les deux sens? La dérogation est obligée de valider les voyages qui correspondent aux critères. Donc nous en fait nous élargissons les critères, donc la commission est obligée de tenir bon à ces critères. Maintenant je peux vous dire les choses comme elles sont. La commission de dérogation est tenue par est tenue par des fonctionnaires qui peuvent aussi faire des erreurs.
j'en ai reçu personnellement, même des cas qui correspondaient parfaitement aux critères. Il y a parfois les erreurs sont dues au fait qu'il manque un papier, etc., ou que le fonctionnaire qui a géré la demande a lui-même fait une erreur. C'est pour cela qu'il y a aussi une possibilité de faire appel sous 24 heures de la décision de la commission des dérogations. Et par exemple, dans un cas où ceci correspondrait parfaitement aux critères, de demander comment se fait-il que la demande ait été rejetée. Et là, c'est réétudié par on va dire des fonctionnaires probablement un peu plus expérimentés dans la commission donc d'appel. Et là, à ce niveau-là, généralement, c'est accepté. Donc, ça reste une administration qui est tout à fait débordée. Ça aussi, nous en avons parlé en commission à la Knesset, qui reçoit des milliers de demandes par jour, et donc il faut prendre ça en considération. Mais nous, notre but était déjà que les critères soient plus souples. Et je crois que là, nous avons une réelle avancée. Est-ce que vous avez des informations sur le fait que l'État d'Israël pourrait prochainement retirer la France des pays rouges parce que, on est en train de parler d'une contamination massive en Israël avec le variant Omicron et que finalement, difficile de contrôler ce qui se passe et que dans cette circonstance, dans ce contexte, il serait plus nécessaire d'imposer des restrictions et de pays rouges? On en parle clairement, on en a parlé en commission aussi, puisque en réalité, déjà la liste des pays rouges a changé, il y avait beaucoup de pays qui ont été retirés de la liste, et on espère que la tendance serait que tout soit ouvert, puisque justement, comme vous l'avez dit, Israël va rejoindre peut-être donc la France et les autres pays au niveau de l'Omicron, au niveau de son développement dans le pays. C'est une tendance, on en parle, personne n'est capable de nous donner des pronostics, est-ce que c'est une histoire de jours ou de semaines, mais nous continuons en tout cas les députés qui sont pour, et les ministres, il y en a de plus en plus, qui sont pour l'ouverture totale des frontières. Nous continuons notre lobbying pour ouvrir cela. Au début, j'étais un peu seul. Maintenant, je suis rejoint par beaucoup de députés, par des ministres comme le ministre Nachman Shai, le ministre de la Diaspora, qui a fait un appel, le ministre Matan Kahana de mon parti qui a aussi fait un appel. Évidemment, tous ces appels ont pour but de faire un peu la pression sur le ministère de la Santé qui reste souverain sur ces questions pour permettre une ouverture des frontières. Alors, un dernier mot, vos services s'occupent de ce genre de cas. Est-ce qu'on peut avoir le mail de vos services pour pouvoir, pour les personnes qui veulent absolument, qui auraient un problème quelconque face à la commission de dérogation ? Bien sûr, avec plaisir. Je tiens juste à préciser, ce n'est pas moi qui donne les autorisations, c'est la commission des dérogations, mais les personnes qui pensent correspondent aux critères ou qui n'ont pas reçu de réponse de la commission des dérogations sont évidemment invitées à se tourner vers nous, et nous faisons pression de notre côté. L'email c'est ykalfon, ykalfon, @knesset, kne2set.gov.il. Eh bien, merci beaucoup Yom Tov Kalfon, député du parti Yamina, pour toutes ces précisions et ces derniers développements qui vont donc faciliter d'une certaine manière la vie des binationaux qui veulent se déplacer entre la France et Israël en particulier. C'est valable pour tous les pays rouges d'ailleurs, il faut le préciser. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée, à bientôt. Merci à vous Daniel, bonne journée.